Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Oui, la politique refait surface après quelques jours passés au Canada. Nous recevons sur ce plateau l'ancien président France du SDF, le Social Democratic Front, en français, Front Social Démocratique, donc le parti de John Fundi, de Joshua aussi, que nous saluons, le parti de Jean-Michel Nutieux, que nous saluons également. Lui, c'est Jean-Paul Tchokoté qui va nous expliquer certaines décisions qu'il a prises juste avant les élections présidentielles du 7 octobre dernier, mais il avait gardé secret cette décision-là, peut-être pour ne pas déranger, peut-être pour ne pas arranger un tel ou un tel autre. Bonjour Monsieur Tchokoté. Bonjour Monsieur Moifo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, il faut que je vous serre la main, sinon on va me reprocher de vous avoir pas salué. Donc voilà, la main est solide. Hein? Oui, ouais, très solide. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Et voilà, bon, un petit correctif sur l'orthographe de mon nom. Le secrétaire d'état civil a voulu bien écrire plutôt Tchakoté. Tchakoté, alors que c'était Tchokoté au départ. Bon, il y a beaucoup de variantes. Comme je suis bamileke, j'ai essayé de prononcer. Oui, non, c'est pas un tort. Donc, je voudrais donc dire à vos téléspectateurs qu'effectivement, à la veille du scrutin du présidentiel, j'ai pris une décision qui, pour l'engagé politique que je suis, est une décision forte, qui est la décision de quitter le SDF, Oui, de quitter le SDF dont j'ai été membre pendant 26 ans. Depuis 1992. Oui, fin 1992, je suis entré, donc j'ai adhéré au SDF, et puis j'y étais actif en permanence jusqu'à mon départ. Je n'ai pas souhaité puisque la décision a été prise au mois d'août 2018, que ce soit un sujet qui vienne se mêler à la campagne, qui était une grande campagne. Oui, voilà, nous sommes arrivés à cette occasion à une rupture qui... Oui. Pourquoi? La question que les téléspectateurs se posent, et moi aussi, c'est pourquoi avoir décidé de démissionner de ce parti pour lequel vous étiez le responsable en France depuis des années? Oui, j'étais donc président du SDF de 2002 à 2008, pendant 6 ans. Et à mon départ en 2008, il est resté un flou interminable, donc pendant 10 ans. Il n'y avait pas de structure en France. Et on continuait à me considérer comme le président de France. Je peux, en tant que militant, expédier un certain nombre d'affaires courantes, mais il n'est pas normal, en termes d'organisation, que dans un pays comme la France, que le principal parti d'opposition de l'époque n'ait pas une structure. Vous voulez dire que depuis 2008, le SDF France ne fonctionne pas du tout? Si vous allez dans les pays voisins, ici en Europe, vous trouverez que c'est depuis 2003 que dans certains pays très souvent visités par En Allemagne, c'est Jean-Robert Wanko. Oui. Est-ce que ça fonctionne en Allemagne? Non, je ne veux pas rentrer sur des personnes. Ben, je peux tout simplement vous dire qu'en depuis 2003, je ne suis pas en mesure de vous dire qui représente le SDF au Royaume de Grande-Bretagne. Donc, bon, c'est un exemple. Donc, dans tous les cas, moi, en tant que militant, je n'ai pas compris, je n'ai pas accepté qu'on puisse laisser ce flou. Et qu'à 2 mois d'une d'un scrutin, et qu'on se conduise comme si je devenais subitement le président, alors que en visite au Cameroun en 2017, j'ai annoncé sur les ondes, et c'était écouté à mon grand bonheur à Douala, c'est dans le bureau de l'un de mes camarades, celui qui avait d'ailleurs constaté la fin de ma mission,
que l'un de ses collaborateurs m'a répété mes propos qui étaient tenus à une radio Yaoundé, où j'annonçais donc, une fois de plus, ce n'était pas la première fois que je le disais, que je ne suis pas le président SDF France, et cela c'était depuis 2008. Voilà. Donc, il y a un souci d'organisation, et moi, le niveau de mon engagement m'interdit d'entretenir ce type de confusion qui nous rapproche dans notre comportement dans une ligne idéologique proche du régime qui est en place. Parce que qu'est-ce que c'est que de laisser les situations pourrir, hein? Voilà. Donc, 2008, mon camarade, on va dire, de l'époque, il constate la fin de ma présidence. Votre camarade de l'époque, c'est qui? Le camarade qui était en mission. Je vais, au cours de votre émission, dans la mesure du possible, éviter de donner les noms, parce que ce n'est pas le plus important. Oui. Ça l'est pour les téléspectateurs, hein, ils veulent savoir mais après, je pense que ça va tourner autour des noms. Donc, il y a un camarade en mission, un responsable du parti en mission en France, qui fait le constat donc de la fin de ma mission de président. Et il est prévu que, nous sommes là en juillet 2008, il est prévu qu'en novembre 2008, il devrait être organisé une conférence provinciale pour me remplacer, dont la charge est confiée à un camarade qui est vendeur de produits cosmétiques à Paris. Et depuis cette date, rien. En 2013, à l'occasion du voyage de M. Biya, ici, nous avons deux camarades responsables du niveau national qui sont dans le siège, et j'en profite pour reposer la question parce que je voyais le scrutin de 2018 s'approcher. Nous sommes en 2013, janvier 2013. Il dit, on ne peut pas continuer à être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Bon, ils sont partis, et là j'ai demandé que si on constate que c'est le perturbateur, parce que le vendeur des produits cosmétiques féminins, qu'il ne peut pas assumer cette fonction, assumer cette tâche, je suis prêt à reprendre les commandes, et cela avec un document. Donc, avec un document. Un document officiel du Oui, bien sûr, bien évidemment. Je ne peux pas être président de la structure SDF, de bouche. Non, c'est pas possible. D'autant plus que, au cours de toutes ces discussions, il apparaissait que très probablement que c'est le président national qui ne souhaitait pas que je sois en place. Le président national, John Fondi. Oui, mais je ne fais pas le procès du président national. Pour quelle raison? Il a absolument le droit. C'est tout à fait normal. Pour moi, ce n'est pas... Il a motivé cela. Pour quelle raison? Non, je ne fais pas son procès. Malgré cette situation, je n'ai jamais eu l'intention de quitter le SDF parce que le président national n'aurait pas souhaité que je sois en place. Pour moi, il a le droit de veto. Je ne fais pas son procès. Et dans toutes mes sorties, dans le fort intérieur, je n'ai pas de problème avec M. Fondi. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais voilà, les camarades, parce que c'est des camarades de très haut niveau. Ok? C'est quand même la première vice-présidence. Si on est en mesure de déléguer un pouvoir au premier vice-président pour exclure des personnes, on peut aussi déléguer un pouvoir pour mettre en place quelqu'un qui va relancer la structure. Donc, si cela ne se fait pas, il ne viendra pas me dire le président national n'est pas d'accord. Il ne me le dira pas. Moi, je suis assez grand pour comprendre. Auquel cas, bon. Mais 2013, 2017, 4 ans après, là, je suis obligé, de manière indirecte, d'annoncer aux Camerounais, attention, il ne faut pas vous tromper de l'impression. Je ne suis pas le président de la section SDF de France. Et quand je rentre du Cameroun en mars 2017, c'est clair. Parce que j'ai préféré faire cette annonce sur des antennes des radios au Cameroun, entendu à Douala, puisque c'est dans le bureau du président
régional donc, du littoral qu'on m'a répété mes propos et je rentre, je suis tranquille. Mais comment on peut préparer une présidentielle à 1 an? Il n'y a pas de structure en France. Comment peut-on le faire? Donc il y a des grands soucis organisationnels. Et si, après, je peux mener toutes les missions des militants, ce n'est pas un problème. Puisque j'ai, en tant qu'ancien président, ou bien en tant que l'un des militants qui ont été le plus actif en permanence, mener un certain nombre de missions, mais ça ne fait pas de moi le président. Monsieur Tchokoté, voulez-vous par là dire qu'il y a un réel problème organisationnel au sein de ce parti? Mais évidemment, c'est-à-dire, à un moment donné, on pourrait même avoir l'impression qu'on était dans une situation de confort. No man's land. Donc, non, il y avait comme un attelage avec un premier qui est le RDPC au pouvoir et un autre premier qui est le SDF. Voilà, un premier et puis un premier des derniers. Alors, donc, non, notre engagement, c'est pour battre ceux qui sont en place, c'est pour pouvoir les remplacer, pour faire autre chose. Non, c'est pas pour être second. Voulez-vous dire, comme je l'entends ça et là, qu'il y avait un arrangement entre votre président, M. Frondier, et M. Biya? Non, je ne veux pas dire les choses comme ça. Je peux penser plutôt que face à la difficulté, on s'est résigné. Nous ne serons pas les seuls à être résignés. Les autres sont résignés, ils ont rejoint le camp présidentiel. On voit bien que fait Bello Bouba de l'autre côté. Bon, c'est leur choix. Mais j'ai entrepris de rester en France, qui est un exil, parce que je pensais, moi, n'est-ce pas, pouvoir accompagner les jeunes qui arrivaient ici dans leur structuration idéologique. Parce qu'il n'y a pas de raison que je reste ici pendant des décennies. Mais si on m'empêche de faire ce travail, tous les enfants qui étudient ici, tous les étudiants qui arrivent ici, ils ont tous, sans exception, potentiellement l'âge de mes propres enfants. Donc, ils ne vont pas venir là et évoluer dans la nature et rentrer. Ce ne sont pas les universités occidentales qui peuvent former au patriotisme africain. Ce ne sont pas les partis occidentaux qui peuvent former au patriotisme africain. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient formées, et dans mon cas, formées par eux-mêmes pendant des décennies. La formation d'un cadre politique, elle est longue. Okay. Et pour pouvoir faire cela, à un moment donné, on a le sentiment que, pas seulement le sentiment, je constatais que 80% de mon énergie était consumée par des obstructions internes. Et il restait à peine 20% pour faire de l'opposition politique réelle. Vous êtes sur JMTV+. Nous sommes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et nous recevons M. Jean-Paul Tchokoté, ex-président France du SDF, qui vient aujourd'hui nous distiller comme ça des éclaircissements sur certains sujets, longtemps restés dans l'obscurité. M. Jean-Paul Tchokoté, nous allons aborder la seconde partie de cette émission qui concerne la journée du samedi 26 janvier 2019. Ah oui, c'est la fameuse journée de la marche organisée par le MRC sur une large échelle. Bon, je pense que cette journée, ce qui retient jusqu'à présent à l'attention, c'est l'incident donc à l'ambassade. Et puis ensuite les arrestations et ce qu'on découvre aujourd'hui, les condamnations par le tribunal militaire et d'autres tribunaux au Cameroun. Bon, l'incident à l'ambassade. Voilà. Faut-il imputer au MRC les incidents à l'ambassade du Cameroun à Paris? De toute façon, nous avons vu dès le lendemain une note de l'ambassade même, ils n'ont jamais évoqué le MRC. Donc je pense que, et nous qui sommes sur place en région parisienne, nous savons que ce n'est pas le MRC. J'ai reçu ici les jeunes de la base. Le MRC n'a absolument rien à voir avec cela et c'est triste. Moi j'aurais voulu d'ailleurs que les représentants des autres partis politiques, je ne suis plus ni membre du SDF, encore moins son président, de prendre depuis la France la parole au sujet de cet incident, parce qu'on a quand même les moyens d'enquête sur le terrain, parce qu'on devait être présent ces jours, donc c'est pas il faudrait que la voix, et nous devions même d'ailleurs, pour ceux qui sont des engagés politiques
ici en France et en région parisienne, mettent la pression sur les représentants du parti au pouvoir, du RDPC. On les connaît. Moi, de toute façon, je les connais, de mettre la pression pour les amener à se prononcer sur cet incident. Ce n'est pas depuis Yaoundé qu'on doit s'engager dans des interprétations erronées, et nous, ici sur place, on s'était. Si vous le connaissez, envoyez-les-moi sur JMTV+. Lorsque je les invite, ils se faufilent, ils ne veulent pas venir. Non, je peux vous dire, le docteur Bono, on sait très bien qu'il est le président de la section. Je l'ai invité 20 000 fois, il ne vient jamais, le docteur Bono. Bon, ça aussi, c'est des situations que le régime de M. Biya a mis en place, où il est dans un pilotage qui lui est spécifique, où à la fois il appuie sur la pédale d'accélérateur et du frein, ça ne peut pas avancer, ça fait du bruit, parce que le docteur Bonombodo, il doit être bien embarrassé, parce que voilà quelqu'un qui dirige la section d'un parti au pouvoir depuis plusieurs décennies et qui ne peut même pas voter pour son parti. Pourquoi? Bon, il pourra vous donner les raisons lui-même. Mais ils sont ainsi. Venez, monsieur Bonombodo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même si j'avais les moyens de le savoir, c'est son camarade, le docteur Nyamding, qui l'a déclaré. Et il a dit c'est le cas des deux présidents de section, parce que le RDPC en France est organisé en deux sections. La section France-Nord, autour du consulat du Cameroun à Paris, et puis le France Sud autour de celui de Marseille. Donc, bon, voilà des gens qui dirigent des partis pour lesquels ils ne peuvent pas voter. Donc, ça nous amène à la question du code de la nationalité camerounaise. Oui. Parce que là, il y a effectivement un problème. Le code de la nationalité, on va y arriver. Mais répondez déjà, qu'est-ce que vous dites de cette journée du 26 janvier? D'accord, j'ai compris pour vous. Pour vous, ces événements de l'ambassade du Cameroun à Paris ne sont pas imputables au MRC. Ensuite, les arrestations au Cameroun, les emprisonnements, quelle est votre lecture là-dessus? Moi, je voudrais dire, déjà, cet incident à l'ambassade, c'était prévisible. C'était prévisible longtemps en amont, bien avant même le scrutin présidentiel, parce que voilà un environnement où, au quotidien, tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de Camerounais et de Camerounaises qui sont entassés en ces lieux pour des démarches administratives, pour la plupart absurdes. Parfois, c'est comme je viens de vous le dire, les demandes de visa pour entrer au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi des Camerounais et des Camerounaises vont perdre 1 ou 2 jours de leur travail pour aller pour ce type de démarches. Et il y a d'autres démarches. Ça, j'ai eu l'occasion de monter dans le bureau de l'un des responsables. Lorsque j'avais encore ma qualité de membre du SF, je n'étais même pas le président à l'époque, et l'inviter à lancer un coup d'œil. Il dit, venez, nous allons regarder en bas. Regardons le spectacle. C'était noir de monde. Il dit, qu'est-ce qui explique ça? On ne trouve ça nulle part. Il y a des dizaines de... C'était noir de monde. Et vous savez, dans cette situation des manipulations du cash, nous sommes en France, je ne vois pas pourquoi on doit utiliser du cash dans des opérations. Dans des opérations. C'était noir de monde. Et j'ai dit, un jour, déjà, ce n'est pas normal. Les gens sont entassés de cette manière. Ils perdent les meilleures places à l'université, ils risquent de perdre leur poste de travail, le travail qui est de plus en plus difficile en France. Mais pourquoi cela? S'il fallait, parce que la question du visa, qui aujourd'hui montre sa vraie facette, qui est l'une de ses facettes, qui est une facette de répression politique, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des Camerounais, bien qu'étant en règle, ont été expulsés du Cameroun, ils ont atterri, on les a expulsés, n'est-ce pas? Il y a l'aspect fiscal. Donc c'est une question de rentrée d'argent, ce qui est d'ailleurs même pénalisant pour l'économie. Bon, si c'est avoir de l'argent pour acheter le rouge à lèvres de madame, ok, mais si c'est pour le Cameroun, ce n'est pas avantageux. Parce que moi, si
j'ai un passeport européen et que je dois me rendre au Cameroun, ce n'est pas les 125 € que je vais donner à l'ambassade qui est important pour le Cameroun. Ce sont les 2 000, les 3 000 € que je vais dépenser sur place. Injecter dans l'économie du Voilà, pays. c'est ça. Et très souvent, on se pose la question. même si je n'ai jamais eu de difficultés à me rendre au Cameroun, très souvent, je vais ailleurs. Moi, j'ai des habitudes de voyage au Maroc, je vais aussi au Sénégal. Ce sont 2 pays que moi, j'aime m'y rendre. Mais on ne devrait pas rendre un voyage au Cameroun compliqué pour un Camerounais. Et si c'était des questions fiscales, à l'époque de nos réflexions, les questions que j'aurais soumises aux autorités pour dire si c'est une question d'argent, faites une statistique. Voyez la fréquence des voyages des Camerounais. On sait qu'ici en moyenne c'est 1 fois tous les 2 ans. Un passeport il est valable 10 ans. Et puis vous faites un calcul. Et s'il faut payer 400 ou 500 € pour avoir un visa qui est valable sur la durée de validité du passeport, organisez-vous pour que cela soit fait en une fois. Que pour tous ceux qui peuvent justifier de leur origine camerounaise, vous donnez un visa permanent. C'est fou, monsieur Tchokonté. Je reviens là du Canada où je suis entré sans la moindre difficulté, parce que j'ai un passeport d'ici, je fais 7000 km sans la moindre difficulté, mais pour aller au Cameroun, je dois perdre, comme vous dites, des années des journées pour avoir... Non, c'est pas normal, parce que cela montre une fois de plus que le régime n'est pas porté sur le développement. Et je voudrais vous dire, peut-être il faudrait faire une démonstration auparavant. Avec le régime que nous avons au pouvoir à Yaoundé, nous sommes dans une situation d'impossible développement. C'est impossible de se développer avec la mentalité qui est mise en œuvre à Yaoundé. C'est impossible. Chaque jour que M. Biya passe au pouvoir est un jour négatif pour le Cameroun. Je dis bien, chaque jour qu'il passe au pouvoir, on peut maquiller, on peut faire tout ce qu'on peut, mais ce ne sont pas des pensées de développement qui habitent ces personnels. Alors, revenons donc sur cette journée du 26. Le code de la nationalité vous attire avec les visas. Oui, bon, alors, je vous ai dit qu'il y a des frustrations quotidiennes. Vous arrivez à l'ambassade, vous voyez, il y a des personnes qui évoluent dans les bureaux. Leur présence là-bas ne se justifie pas. Ils affichent uniquement l'étiquette de l'appartenance au parti, au pouvoir. Vous prenez des cartes de visite de vos compatriotes du camp adverse, dont le RDPC est domicilié à l'ambassade. Ce n'est pas normal. Donc vous voyez des personnes qui évoluent dans les bureaux, ils n'ont rien à faire là-bas, parce qu'ils ne sont pas membres du personnel de l'ambassade, donc ils n'ont rien à faire là-bas. D'autre part, vous voyez des manifestations du RDPC organisées à l'ambassade, ces danseurs des Bikoutsi et tout le reste avec des pancartes, ça n'a rien à voir, rien à faire là-bas. Et même aux autres membres de l'opposition qui étaient tentés de dire, oui, s'ils organisent leur manifestation là-bas, il faudrait qu'on nous accorde la même faveur. J'ai toujours dit non. Il faut que l'ambassade reste un espace républicain et que ce ne soit pas un terrain de batailles partisanes. Donc, aucun parti ne devrait, n'est-ce pas, établir son siège là-bas, organiser ses manifestations là-bas. Il faut que cela reste un espace républicain. Et nous, ici en Europe, nous avons, par rapport aux autres, souvent des difficultés. Mais pourquoi rajouter par nous-mêmes quelqu'un qui va passer 1 ou 2 jours pour des démarches administratives sans intérêt? Pourquoi nous nous compliquons la vie? Pourquoi nous nous compliquons la vie? Pourquoi un gouvernement fait cela? Donc, de toutes les façons, c'était prévisible à cause de cela. C'est-à-dire qu'on a fait de l'ambassade un terrain d'affrontement partisan. Donc, quand les gens vont attaquer l'ambassade, ils ne s'attaquent pas au Cameroun, ils s'attaquent au RDPC qui ils sont. Et ça, c'est le RDPC qui provoque en allant là-bas. Et d'autre part, j'ai vu une note de l'un des responsables qu'il avait adressée à l'un des ministres. Cela fait plus d'1 année qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Cameroun en France. C'est pas normal. En effet, depuis décembre 2017. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal que le précédent ambassadeur ait été nommé... mais ce n'est pas normal. Et quand ils ont compris qu'il y avait ces risques, quelles sont les mesures propres, c'est-à-dire les mesures des autorités camerounaises qu'ils ont prises pour, n'est-ce pas, protéger ces biens communs? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Donc ils n'en ont pas fait. On a l'impression qu'ils l'ont même encouragé. Puisque cela m'étonne qu'une ambassade, qu'on puisse comme ça y accéder avec autant de facilité. Cela m'étonne, compte tenu du nombre de personnes qui s'occupent du domaine des sécurités. Nous les connaissons, mais pourquoi? Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.